Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis. Vous qui êtes en train de faire votre inscription en ce moment, cette vidéo vous concerne, il faut la regarder essentiellement pour vous. Vous qui êtes déjà aux États-Unis et qui aviez des frères, des sœurs, des amis qui participent également. Cette vidéo vous concerne et vous de 2024 également qui êtes encore en train d'essayer. Cette vidéo également vous concerne. Sachez-le les amis, il faut rester focus dans cette chaîne. Les informations en continu, à compte-goutte que nous donnons, va vous permettre de pouvoir mieux préparer votre stratégie pour pouvoir atteindre votre but. N'oubliez surtout pas, nous allons partir des conseils généraux pour arriver aux conseils particuliers. Ne l'oubliez surtout pas les amis, venir aux États-Unis, ça change énormément de choses dans votre famille, surtout à partir de la DV Lottery. Nous allons vous dire ici et maintenant que la loterie américaine vous donne la possibilité de devenir citoyen américain plus tard. La loterie américaine également vous donne la possibilité de continuer à être avoir d'opportunités de pouvoir travailler, fréquenter ou alors étudier, vivre légalement aux États-Unis avec la probabilité, la probabilité, travailler également, j'allais oublier un facteur très important, et vous donnant également la probabilité de pouvoir normalement faire tout cela en payant tout simplement une certaine valeur au départ. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, vous avez la capacité de pouvoir vous réduire, pour pouvoir vous animer et de pouvoir accepter la vie aux États-Unis et accéder à un certain nombre de choses. Si vous avez par exemple une formation que vous aviez tant voulu faire dans la vie, dans votre vie et que vous n'aviez pas l'opportunité, avec la Green Card, vous aurez donc l'opportunité de pouvoir réaliser cela. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons. Nous invitons et nous vous informons qu'il faudra absolument que vous restez focus dans cette chaîne parce que cette chaîne va vous accompagner vers l'évolution de votre dossier, l'arrivée également de ce dont vous avez besoin ici et partout ailleurs. Voilà l'information dont j'ai voulu donner de façon générale à tous ceux qui veulent participer à la loterie américaine pour savoir que vous avez la chance de venir vivre aux États-Unis, c'est vrai. De venir travailler aux États-Unis, c'est vrai. De venir étudier aux États-Unis, ça aussi c'est vrai. Mais n'oublions pas les millions d'opportunités qui vous offrent également, vous et votre famille et votre génération future également, qui pourront également arriver aux États-Unis pour accéder. Ce chemin n'est pas aussi simple que je le précise. Ce chemin est aussi entretenu par des pièges. Quand vous arrivez, vous ne devenez pas intelligent. On est intelligent, on devient intelligent, mais le fait de voyager vers les États-Unis ne vous donne pas automatiquement la possibilité de devenir intelligent. C'est la raison pour laquelle il faudra que vous restez toujours humble. L'humilité précède la gloire, le disait quelqu'un. Il faudra que vous restez humble et que vous vous dites USA voudrait dire You Start Again. You Start Again. Vous recommencez encore. Ça voudrait dire que quand vous venez ici avec un bagage, avec une connaissance, je suis un avocat, attention, ici aux États-Unis, quand vous venez d'arriver, vous n'êtes absolument rien. Vous avez perdu toutes les casquettes que vous aviez avant, vous êtes obligé de commencer. C'est pour ça qu'on appelle USA. You comme you are. You, c'est U. You. S, start, commencer. Et, again. Nous recommençons encore quand vous venez aux États-Unis. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Beaucoup de personnes viennent et qui se plombent ici en essayant tout simplement de penser que ils avaient une casquette avant. Ils vont continuer avec cette casquette ici. C'est archi faux, les amis. Ceux qui vous le disent vous trompent énormément. Voilà la raison pour laquelle nous vous disons quand vous arrivez ici, soyez humble. Et l'humilité ici, c'est l'apprentissage. Comment apprendre? Être tout simplement à côté de ceux qui étaient là hier, qui n'ont pas le monopole de la connaissance, mais qui ont quelque chose que vous n'avez pas. Qu'est-ce qu'ils ont que vous n'avez pas? Ils ont un jour, 2 jours, 1 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans de plus que vous. Ils ont vu certaines choses. Vous pouvez profiter, exploiter de ces choses-là pour que vous puissiez normalement traverser la marche. Voilà pourquoi beaucoup arrivent ici, ils se plombent. Parce que tous les systèmes ne sont, je vais dire, tout système aux États-Unis n'est pas pareil par le reste du monde. Même en Angleterre où j'ai été, vous n'avez pas la même chose quand vous arrivez aux États-Unis. Ils ont quasiment tout changé. Ils ont mis tout à leur formule,
à leur format. Même le poids n'est pas mesuré de la même façon aux États-Unis. Imaginez donc les principes ou alors les supports. Les amis, restons-en là et allons tout droit vers le sujet qui nous anime ici aujourd'hui. Ce sujet d'aujourd'hui exactement, c'était pour vous montrer comment est-ce que vous devriez revoir. Si jamais vous êtes déjà inscrit, c'est une bonne chose. Et sachez que le site déjà ici, que voici, a été déjà, j'allais dire, bien entretenu cette année. Ça, c'est les premiers constats que nous avons faits. Nous allons vous montrer quelques exemples pour que vous compreniez que beaucoup de personnes passaient à côté de leur inscription les années précédentes. Mais cette fois-ci, ils ont amélioré beaucoup de choses, les amis. Ils ont amélioré énormément de choses. Par exemple, en Afrique l'année dernière, en ADV 2024, il y a eu 70% des inscrits à ADV Loterie ont été éliminés à cause de la photo l'année dernière. Mais cette année, attention, beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé en premier? Allons-y. Ici, quand vous allez sur Beginner, on vous demande de rentrer un code. On vous demande de rentrer un code. Attention, ici, il faut rentrer à chaque fois que vous voulez inscrire une personne. Revenez ici et rentrez à nouveau le code. Je sais pourquoi je vous le dis. Je vous le donnerai peut-être un autre jour. Mais pour le moment, je vous le dis déjà. Allez sur Beginning à chaque fois que vous enregistrez une personne avec la même machine. Allez sur Beginning à chaque fois que vous voulez le faire. Et quand vous allez rentrer normalement ce code que voici, qui est composé de la lettre H, du chiffre 9, de la lettre U, B, S, M. Alors, vous rentrez ici, vous arrivez directement à ce niveau PAT 1. Normalement, ici, ça vous concerne. Ça concerne tout le monde. Vous avez le nom, vous avez le prénom, vous avez tout le nécessaire. Vous avez beaucoup de blogueurs, beaucoup de youtubeurs qui vous ont déjà présenté cela. Ce n'est pas la même chose que nous voulons faire. Vous savez déjà comment ça marche. Nous voulons tout simplement vous faire savoir une seule chose et unique chose. C'est à ce niveau. Ils ont amélioré le lien de la photo. Le lien de la photo aujourd'hui, elle va essayer uniquement de gérer la photo de façon dans la forme. Parce qu'il y a deux critères essentiels quand vous enregistrez une photo. Il y a la forme et il y a le fond. La forme ici, les années précédentes, il n'y avait pas moyen. Vous pouviez entrer une photo qui était, ils amélioraient, hein, il faut à mesure qu'ils amélioraient, mais vous pouviez entrer par le passé, il y a 2, 3, 4 ans, vous pouviez entrer une photo qui n'avait pas les mêmes dimensions. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible. Ils ont mis les algorithmes qui ne vous permettent pas de pouvoir rentrer une photo. Exemple, une photo comme celle-ci. Par exemple, j'ai Darrell ici, avec la photo 800, qui est 810 sur 1080 pixels ici. Cette photo, vous ne pouvez pas l'inscrire, vous ne pouvez pas inscrire quelqu'un qui a une dimension qui n'est pas égale. Vous êtes donc obligé de revenir et de transformer la photo en 60 par 60. Voilà une autre photo qui est 240 sur 240. Elle ne passera non plus. Alors que celle-ci, qui est à 600 par 600 pixels, elle va passer. C'était l'information que je tenais à vous dire, que les choses évoluent sur le site officiel et cela, ils n'ont pas besoin de continuer ils prennent quand même la possibilité de voir qu'il y a des personnes qui n'arrivent peut-être pas à pouvoir s'inscrire parce qu'ils n'ont pas des informations, parce qu'ils n'ont pas ceci, cela, et ça leur prend énormément du temps également à pouvoir disqualifier ces personnes, parce qu'il faudra savoir que au tirage ou alors pendant la sélection ne se fait pas en un seul jour. On procède d'abord à écarter tous ceux qui se sont inscrits 2 fois, tous ceux qui s'étaient inscrits avec des photos qui ne respectaient pas la forme. On écartait tout ce monde-là. On écartait également tous ceux qui sont des pays non éligibles pour rester avec un petit ami. Et c'est à partir de cet ami dont on essaye donc de pouvoir tirer quelques personnes qui pourront espérer avoir les 55 000 visas. Mais cette année, la chose la plus importante qui a été faite, c'est laquelle? Celle que vous deviez savoir, que vous ne pouvez plus rentrer une photo qui n'a pas de dimensions exactes à ce niveau. Là également, il y a une autre chose qui a été faite. Si vous n'avez pas, votre photo n'a pas un fond blanc, il ne pourra non plus enregistrer. On vous dira toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur votre photo. Il faudra donc aller requalifier la photo, recadrer la photo pour que cela puisse être effectif. Sachez donc les amis que
maintenant, il y aura plus de chances maintenant pour chacun de pouvoir être sélectionné. Et si nous sommes donc nombreux à être acceptés ou alors à participer à la sélection, nous savons donc que le tirage également va demander à ce qu'il y ait beaucoup de chances aussi pour que nous puissions passer les informations. Voilà donc les amis, toutes les autres informations sont identiques. Vous deviez enregistrer votre adresse où vous habitez actuellement. Vous devez également mettre le pays dans lequel vous vivez aujourd'hui. Vous devez mettre votre numéro de téléphone et normalement votre email. N'oublions pas que plus haut ici, vous deviez mettre le pays de naissance où vous êtes éligible. Est-ce que c'est ce pays qui vous rend éligible? Vous devez cliquer sur oui ou sur non. Si c'est oui, vous devez le dire. Si vous dites non, vous devez normalement préciser le pays qui vous rend éligible. Parce que si vous êtes né dans un pays X, il faudra que vous répondez là-bas que oui, c'est ce pays X qui me rend éligible. Et en ce moment-là, on procédera donc à votre interview. N'oublions pas que quand vous serez tiré au sort, le pays que vous avez donné ici, en appelant le pays où vous avez dit vous résidez, c'est ce pays-là qui sera normalement votre ambassade au début. S'il faudra maintenant que vous changez d'ambassade, par la suite, il faudra un protocole. Nous allons revenir sur une vidéo pour vous montrer le protocole de changement d'ambassade qui n'est pas le même. C'est la KCC qui exige, ou alors qui effectue le changement d'ambassade. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Voilà les informations dont nous avons tenu absolument à vous donner. Vous qui êtes en train de vous inscrire aujourd'hui, sachez donc que vous pouvez vous inscrire vous-même, comme vous pouvez aussi solliciter l'inscription de quelqu'un qui est expérimenté. Et comme nous l'avons dit, nous avons inscrit quelques personnes. Nous sommes encore ouverts pour pouvoir le faire également. Nous sommes aujourd'hui à 14 jours depuis le début de l'inscription. Il n'y a pas eu de problème jusque-là. Il n'y a pas eu d'interruption du système. Il faudra tout simplement savoir que vous deviez normalement avoir une mise à jour de votre explorateur pour que votre explorateur puisse charger normalement toutes ces mises à jour. C'est la raison pour laquelle parfois vous pouvez l'ouvrir et il ne vous donne pas certaines fenêtres. Il faudra que vous sachiez que vous deviez aller le faire avec un autre opérateur. Et ensuite, il faudra avoir un débit important pour Internet. Ceux qui sont dans les pays où il n'y a pas un bon niveau d'Internet, sachez que vous devez avoir un débit important pour Internet pour pouvoir normalement espérer que le téléchargement ou alors la validation de votre inscription pourra être effective le jour J. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais absolument à vous donner pour que nous ne puissions pas finir l'année ou alors les inscriptions sans que nous n'ayons fait un point là-dessus. Vous savez que pendant la période des inscriptions, tout ce que nous souhaitons pour vous, c'est bonne chance, que chacun fasse ce qu'il y a lieu de faire pour que vous puissiez avancer. N'oublions donc pas que les choses sont en train de se préciser au niveau de la photo. La photo ne va plus vous éliminer maintenant comme elle vous éliminait avant. Elle va continuer à vous éliminer naturellement si vous n'avez pas respecté un certain nombre de choses dans le fond. Mais sur la forme, si vous n'avez pas respecté, le site ne va pas accepter. Il va rejeter votre inscription. Beaucoup de personnes sont en train de refaire les photos pour pouvoir espérer que la photo va cadrer avec les exigences du site. Voilà donc les informations, les amis, que je tenais à vous donner. En ce qui concerne les inscriptions, nous allons revenir d'ici vendredi pour vous parler encore et encore du visa bulletin, j'allais dire des secondes lettres, parce qu'il y en a déjà qui commencent à nous interpeller à gauche et à droite pour nous poser des questions par rapport aux secondes lettres dans certains pays. Nous allons commencer dès à présent à vous donner les informations par pays. Nous allons revenir et vous dire dans tel pays il y a eu des secondes lettres ou pas. Il y a eu des interviews, il y a eu des visas qui ont été donnés, il y a eu peut-être aussi des refus qui ont été donnés. Nous allons commencer à le faire dès que à la fin de ce mois, voilà, disons qu'à la fin de ce mois, parce que nous savons que les inscriptions vont être clôturées vers le 7 novembre. Nous allons donc commencer à vous donner des informations sur le contenu de votre situation maintenant et vous laisser aussi croire que vous deviez normalement accepter de rester dans cette chaîne, parce que c'est dans cette chaîne que vous allez trouver la joie et vous allez trouver le bonheur. Nous vous disons donc à toutes et à tous une bonne fin de week-end, de semaine, j'allais dire, à toutes et à tous également, que vous restez toujours concentrés sur votre projet, mais surtout, ne laissez pas votre vie actuelle pour vous concentrer sur le projet. Vous pouvez remettre votre projet entre les mains de quelqu'un qui peut contrôler et qui peut vous accompagner afin que vous continuiez soit à vaguer dans vos occupations si vous êtes un employé quelque part, ou alors à l'école si vous êtes à l'école, en attendant que votre seconde lettre soit là. Quand votre seconde lettre sera là, nous serons avec vous en train de vous accompagner également pour que vous puissiez normalement
prendre l'envol pour les États-Unis. Bonsoir les amis, soyez donc attentifs et restez focus et concentrés afin que les jours meilleurs, les jours à venir vous soient également donnés. Bonsoir.